Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier live. Alors on a encore 3 minutes pour attendre un peu quelques participants. Entre-temps, je vais en profiter pour vous présenter le format, à savoir tous les 15 jours, je ferai un live le vendredi matin de 8h15. De 8h à 8h15 heure française, 11h15 jusqu'à la fin du mois de mars heure mauricienne. Soit sur Talent et Ressources Coaching pour parler des aspects du développement personnel en entreprise, soit sur besoin d'avancer, pour tout ce qui est beaucoup plus personnel. Voilà. Donc je vois qu'on a quelques participants sur Talent et Ressources Coaching et il y a une double diffusion en même temps sur l'entreprise autrement. Bonjour Carole, tu vas bien Carole? Carole est notre experte en yoga du rire. Et ça, si un jour j'ai l'occasion de vous le présenter en entreprise, c'est top justement pour se déstresser. On a encore 2 minutes pour attendre les retardataires. Non, pour ceux qui ne sont pas en avance, on va dire. Voilà, donc aujourd'hui le sujet c'est le stress au travail, le stress en entreprise. On va donc dans un premier temps définir ce qu'est le stress. Dans un deuxième temps, je vous parlerai des facteurs de stress bien propres, bien particuliers à l'entreprise, parce que vous verrez qu'ils sont très différents et des facteurs de stress qui nous atteignent dans notre vie privée. Comment ils se manifestent, quels sont les critères. On verra aussi qui emporte la responsabilité, parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas que l'entreprise qui est responsable du stress. Et enfin, je vous donnerai des astuces en tant qu'entrepreneur pour remédier à ce stress qui peut être latent dans les entreprises et contre-performant. Et je vous donnerai un petit exercice pour vous permettre d'auto-évaluer votre niveau de stress, parce que vous allez rapidement comprendre qu'à un même fait correspondent différents niveaux de stress en fonction de votre perception, en fonction de votre histoire, en fonction de tout un tas de paramètres. Voilà. Je vous ferai part également de quelques chiffres qui ne sont pas inintéressants, parce que vous verrez que le stress a un coût, et un coût qui est assez colossal pour les entreprises en général, pour les particuliers également, mais là évidemment ça se chiffre moins en termes de pertes, mais beaucoup plus en termes de santé, de fatigue et de burn-out. Voilà, donc il est 8h15, donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Dès que j'ai remis mes pages dans l'ordre. Donc, le stress. Déjà, qu'est-ce que le stress d'une manière générale? Donc, très souvent, aujourd'hui, le stress, c'est devenu un terme qui qualifie aussi bien l'état que l'origine. Le stress, à la base, c'est un mécanisme tout à fait naturel qui nous sert à nous protéger d'un danger, qui nous sert à avoir une réponse adéquate en fonction d'un danger qui peut nous atteindre ou en fonction d'une réaction qu'il faut que l'on adapte. Donc le stress est une réaction purement d'adaptation. Avec le temps, on a appelé stress le symptôme qui découlait de cette réaction d'adaptation. Alors on le verra, mais ça dans un prochain live, on verra que cette réponse a différents niveaux. Mais ça touche beaucoup plus le domaine personnel. Alors, qu'est-ce que le stress? Un stress trop important, souvent qu'on qualifie à tort de négatif. Qu'est-ce qui va générer et pourquoi c'est un problème dans le milieu du travail? Alors, pour 2 choses. La première, c'est que ce stress, quand il est trop important, il devient paralysant. Donc, forcément, vous comprenez, si votre employé est paralysé, il est forcément moins productif. Ça, c'est le premier aspect. Qui dit moins productif dit forcément moins performant et dit des pertes à la fin pour l'entreprise. Le trac se traduit également par une difficulté, quand il est trop élevé, à mobiliser ses ressources. Donc on en arrive toujours à la même conclusion, à une contre-performance.
Ça sont vraiment les aspects propres à l'entreprise. En revanche, une bonne dose de stress, c'est-à-dire ce que l'on appelle un stress positif, souvent on l'appelle comme ça, l'appareil à tort, parce qu'en réalité, il n'y a pas deux stress, il y a un seul stress qui va s'empiler et atteindre des niveaux élevés, dans certains cas, qui va le rendre handicapant. Donc si on prend les premiers niveaux de stress qui sont aidants, ça va permettre aux gens de décupler leur capacité, de décupler leur créativité. Par exemple, le trac est un stress. C'est un stress positif qui permet de mobiliser ses ressources et donc d'amener des gens à la performance. Bonjour Florence, bonjour Laura. Je vois un nom qui apparaît, mais c'est pas son vrai prénom. Voilà, merci de nous rejoindre. Donc voilà pour la définition globale du stress et pour son impact, l'impact du stress en entreprise. Alors, comment ça va se traduire en entreprise ? Très souvent, quand on se retrouve face à un employé stressé, déjà, juste une petite information, un employé stressé va coûter à une entreprise l'équivalent de 36 jours de travail. Ce qui est relativement important en termes d'impact, parce qu'une personne qui est stressée et démotivée, et surtout elle impacte son équipe. Le négatif a beaucoup plus d'impact sur une équipe que le positif. Donc en gros, si on veut un ordre d'idée, il va falloir 2 fois plus d'efforts pour remotiver une équipe démotivée qu'il va falloir d'efforts pour la démotiver. Donc, le stress en entreprise, on a aujourd'hui des modèles qui permettent d'évaluer l'impact dans une société. Alors, ce sont des modèles qui ont été établis, le premier par Karasek, qu'on utilise relativement souvent. Et Karasek dit une chose très simple, c'est que les 2 facteurs de stress pour une personne, c'est une charge de travail extrêmement élevée et une absence quasi totale d'autonomie. Là, on a vraiment l'archétype même de du job stressant. Si on veut prendre un exemple de travail stressant, les téléopérateurs dans les call centers répondent véritablement à la définition de ce qu'on appelle le job strain. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des charges de travail importantes parce que ils se doivent vraiment de répondre à un certain nombre, de prendre un certain nombre d'appels en un temps qui est imparti, qui est réparti. Ils ont souvent une quinzaine de minutes pour répondre et ils doivent enchaîner les appels avec des scripts prédéfinis. Le problème de ces scripts prédéfinis, c'est que ça leur laisse 0 autonomie. Donc ils ont une charge extrêmement importante de travail et ils n'ont pas la moindre latitude pour pouvoir improviser, on va dire, sur leur travail. Donc ça, on a typiquement ce qui est responsable de nombreux suicides dans cet univers. C'est une charge de travail importante, c'est un stress qui est considérable pour l'employé et forcément tous les risques qui vont avec, de burn-out, de dépression, dans les cas extrêmes de suicide. Et donc forcément, on le comprend, une société qui est soumise à ce genre, qui a majoritairement des employés dans ce genre d'entreprise, se retrouve très très souvent à changer, soit souvent de travail, soit souvent à l'arrêt. Il y a des taux d'absentéisme qui sont relativement importants dans les call centers par exemple. Le deuxième modèle qui a été mis en place par Sigrist et lui, il nous parle beaucoup plus de la reconnaissance et de la récompense, d'un système de récompense et de l'effort que l'on fournit au travail. Donc là, on arrive sur d'autres facteurs qui sont très très souvent ce que l'on vient reprocher à un patron, à savoir je n'ai pas de reconnaissance dans mon travail, je fais des efforts et pourtant ça n'est pas vu. Alors par récompense, Sigrist va mettre forcément les salaires, mais pas que. On va également inclure
le sentiment de reconnaissance. On va inclure le facteur d'équité et souvent ce qu'on appelle de justice relationnelle. C'est-à-dire pourquoi ce collègue qui est arrivé après moi finalement bénéficie d'une promotion avant moi. J'ai fait des efforts équivalents aux siens, je fais des heures supplémentaires et pourtant je n'ai pas de retour de la part de mon patron. Donc cela crée ce qu'on appelle une injustice relationnelle qui est également problématique. Donc voilà, là c'est ce qu'on appelle le modèle de déséquilibre. Ce sont les deux grands modèles qui aujourd'hui prédominent quand on fait une évaluation de stress dans le milieu de l'entreprise. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui porte la responsabilité de ce stress en entreprise? Souvent, on me répond quand je pose cette question, l'entreprise. Non, pas que. Déjà, il y a la société. Il y a une société qui aujourd'hui va de plus en plus vite, qui tourne sur la mondialisation, où on demande aux employés d'être de plus en plus compétitifs. Alors pas au niveau de l'entreprise, certes, mais la demande est globale. Hein, donc il y a ce modèle de société. Le deuxième facteur, forcément, c'est l'organisation. L'organisation du travail au sein des entreprises. Qu'en est-il? Comment c'est géré? Comment sont les managers? Comment on gère l'employé d'une manière générale? Quels sont les systèmes de récompense? Quels sont les systèmes comment fonctionne l'entreprise dans son global? Et enfin, le dernier tiers de la responsabilité est porté par l'employé lui-même. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde de bien-être, on est dans un monde où on veut se faire plaisir, on est dans un monde où on accepte de plus en plus difficilement les contraintes. Donc l'employé a également quelque part sa part de responsabilité parce que il veut son bien-être, il veut son confort et ça il le veut même au niveau de l'entreprise. Alors quelles conclusions on tirait pour les entreprises? Il va falloir trouver des solutions et des solutions rapides pour pouvoir remédier au stress. Donc en général, on part sur 3 actions. Les premières actions, évidemment, qui sont les plus favorables, ce sont les actions dites de prévention. Donc, commencer par mettre en place des choses qui prémunissent un cadre de travail agréable, voir comment les managers gèrent et expliquer également aux managers que quand un employé monte en niveau et en compétence, ce n'est pas un danger pour le manager parce que si c'est bon pour l'employé, c'est forcément bon pour le manager. Un service performant fera peut-être monter des employés au niveau du manager, mais le manager montera à un niveau supérieur. Donc, quelque part, il n'est pas mis en danger, contrairement à ce que j'entends souvent. Donc ça, c'est les niveaux de prévention. Qu'est-ce qu'on met en place pour au sein de l'entreprise pour avoir un cadre de travail agréable? Ça peut être l'ergonomie des postes, ça peut être un petit jardin, ça peut être une corbeille de fruits, ça peut être plein de choses qui vont améliorer le cadre de travail de l'employé. La deuxième action, c'est l'action qu'on appelle souvent secondaire, c'est-à-dire il y a déjà un niveau de stress qui est avéré au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour aider l'employé justement à déstresser? Alors, ça peut être, il y a différentes façons de faire. Ça peut être du coaching, ça peut être des gestions du stress qui vont se baser sur des techniques comme la sophrologie, comme le reiki, la respiration, l'hypnose. Tout ça, ce sont des techniques de relaxation. Tout à l'heure, je parlais du yoga du rire avec Carole. Voilà, toutes ces techniques vont vous permettre de déstresser vos employés et de leur offrir un mieux-être. Et enfin, quand le stress est déjà trop installé et qu'il a déjà fait des ravages, la dernière option, ce sont ce qu'on appelle les actions tertiaires et qui sont faites pour accompagner l'employé une fois que la maladie s'est installée ou a commencé à s'installer. Là, c'est ne pas le laisser tomber, ne pas le mettre à l'écart, l'accompagner doucement, tranquillement dans son évolution. Voilà, donc ça c'est pour la présentation globale. Alors maintenant je voudrais vous proposer un petit exercice pour auto-évaluer votre stress. Parce que à un même facteur stressant, vous l'aurez compris, parfois vous voyez vos collègues vous énerver sans comprendre pourquoi. Et parfois la réciproque est vraie, vos collègues vous voient vous énerver et ils ne comprennent pas pourquoi. La réaction au stress est quelque chose d'extrêmement personnel.
on y réagit par rapport à nos valeurs, on y réagit par rapport à nos croyances, par rapport à notre expérience de vie. Donc, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous demander de munir d'une feuille de papier et d'un crayon et de dresser 4 colonnes. Dans la première colonne, vous indiquerez le moment où le phénomène stressant, pardon, je reprends mes notes pour rien oublier, où le phénomène stressant est arrivé, le moment de la journée, plus ou moins précisément, parce que vous allez voir qu'il y a des moments de la journée où vous êtes plus sensible à certains événements qu'à d'autres moments de la journée. Dans la deuxième colonne, vous allez écrire la cause de cet agacement. Est-ce que c'est un collègue qui est arrivé en balançant un dossier sur votre bureau? Est-ce que c'est votre chef qui vous a demandé 2 minutes avant de partir de traiter un dossier en urgence? Quelle est la cause de ce stress, en toute objectivité? La troisième, c'est votre évaluation personnelle de ce niveau de stress. Donc sur une échelle de 1 à 10, 1, 2, 3, ça correspond globalement à un stress réel mais passager. 3, 4, 5, 4, 5, 6, ça vous affecte un peu plus fortement et ça dure un petit peu plus que le moment passager. C'est-à-dire que le soir, vous avez peut-être éprouvé le besoin d'en parler encore sous le coup de l'agacement à votre conjoint. Et puis 7, 8, 9, 10, vous l'aurez compris, c'est un stress qui ne redescend pas. Quand vous vous relevez le matin, vous avez encore ça en tête. Quand vous en reparlez 2 ou 3 jours après, c'est toujours présent, l'agacement est toujours présent. Il y a la boule au ventre, il y a différents symptômes. Donc vous évaluez votre niveau de stress. Et 4, indiquez votre réaction au stress. Qu'est-ce que vous avez comment vous avez réagi? Il y a plusieurs façons de réagir au stress. On va y réagir, de toute façon, il n'y a pas de stress sans émotion déjà. Donc, quelle a été l'émotion associée à ce stress? Est-ce que ça a été une réaction comportementale? C'est-à-dire, est-ce que vous avez éprouvé le besoin de taper dans quelque chose, de balancer? Il y a des gens qui cassent des objets sous l'effet du stress. Est-ce que ça a été une réaction mentale? Est-ce qu'il y a eu un repli, par exemple, sur vous? Est-ce que vous vous êtes senti? Est-ce que l'émotion a été de la colère que vous avez extériorisée ou au contraire une colère qui a entraîné un repli sur vous? Donc, quelle a été votre réaction face à ce stresseur? Je vais vous demander, si vous voulez bien, de faire ce petit exercice quotidiennement. Alors c'est un peu contraignant, pendant 1 à 2 semaines. Ça va vous permettre de faire un bilan et puis surtout de vous apercevoir qu'il y a des moments de la journée où, vous êtes beaucoup plus réceptif et beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de vous. La deuxième chose, la deuxième colonne va vous permettre d'identifier si il y a des stresseurs récurrents, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un collègue qui vous insupporte spécifiquement? Est-ce que c'est votre chef? Ou est-ce que c'est un peu tout en vrac au final qui vous incommode? Et la quatrième colonne va vous permettre d'analyser votre propre réaction. En quoi c'est important? C'est que cette réaction, pour pouvoir diminuer le niveau de stress, il va falloir à un moment donné l'adapter avec des stratégies bien particulières, adapté forcément à qui vous êtes, mais avec des stratégies qui vont vous permettre à vous de vous faire du bien. Je vais prendre l'exemple le plus simple. J'avais récemment dans mes clients un client qui réagissait au stress en cassant ce qui se trouvait à portée de main, ça le calmait. Il est évident que je vais pas lui conseiller d'aller acheter un service à vaisselle toutes les semaines. Par contre, l'orienter sur peut-être un sport de combat ou un art martial qui va lui permettre de canaliser cette énergie. Parce que, comme tout, la colère est une énergie. Donc, faut apprendre à la canaliser, y compris dans le domaine du stress, pour pouvoir s'en défaire. Donc, quelles sont vos réactions? Quel type de réaction mettez-vous en avant en cas de stress? Et quelles sont vos solutions pour arriver à les diminuer? Mais ça, je pense que on le verra dans le Stress at Work numéro 2. Voilà, j'attends vos questions. Je reste disponible également après le live si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup.
À bientôt.